sommes à une douzaine de kilomètres de Parakou, la plus grande ville du Nord Bénin. Pour venir en aide aux enfants en situation difficile, un couple du nom de Zosungbo crée à Komiguia le centre Notre-Dame du Refuge. Zosungbo, c'est le premier fondateur du centre Notre-Dame du Refuge. J'ai collaboré longtemps avec les enfants, j'ai travaillé avec les enfants et les familles. Et puis, j'ai fait un constat, j'ai rencontré des enfants qui dorment dans la rue, qui traînent et dorment dans la rue. Des enfants, ça m'a interpellé, je me suis rapproché d'eux pour savoir pourquoi cela se passe. Parce qu'en ce moment, il y avait le cinéma, et à la sortie du cinéma, vous voyez ces enfants qui ne peuvent plus rentrer, qui sont dans les baraques. Alors je me suis rapproché d'eux pour comprendre leur situation. C'est des enfants de parents divorcés, c'est des enfants abandonnés, des jeunes qui traînent comme ça. Alors c'est ça qui m'a donné l'idée de dire, mais au fond, et si en tant que chrétien, et si je créais quelque chose pour ces enfants-là, un centre, je ne savais pas qu'il en existait, un centre pour accueillir les enfants en situation difficile, les enfants de la rue. Et j'ai commencé par en parler autour de moi quand j'ai rencontré un prêtre, le père Didier Lefebvre, eudiste, qui m'a dit, mais tiens, cette affaire existe au Togo, au Cameroun. Ça m'a... j'ai dit, bon, si c'est ça, il faut quand même que je m'informe. Je suis allé au Togo pour voir comment ça se passe. J'ai été au Cameroun pour voir aussi, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait tout cela à mes frais. Et quand j'ai vu comment les gens s'organisent, à mon retour, je me suis dit, bon, mais ma foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher un endroit. Et j'ai trouvé, je suis allé à Komiguia, j'ai trouvé l'endroit où je peux réaliser quelque chose. Dès le départ, la pérennité de cette œuvre restera une préoccupation majeure. Pour ce faire, la gestion du centre sera très tôt confiée à l'Église catholique. Je me suis rapproché de mon curé, c'est feu Père Georges Rouyamin, pour lui dire ce que je pense faire de ces jeunes qui traînent, de ces jeunes qui sont dans la misère. Et après lui, j'ai rencontré Monseigneur Assoba, il était là. Et l'idée, ils l'ont accueilli favorablement. Et ils m'ont donné, je dirais, feu vert. J'ai fait ça au niveau de l'église, d'abord parce que je me dis, c'était au temps de la Révolution. C'était au temps de la Révolution, je me suis dit, bon, vous allez faire cette affaire, je vais faire cette affaire, et puis quelques temps après, ils vont m'affecter d'ici, et puis ça va mourir. Ou bien c'est eux-mêmes qui vont me l'arracher un jour pour en faire je ne sais quoi. Et c'est pour cela que je me suis rapproché de l'église, et ils ont béni, et nous avons commencé. Le CNDR a été créé grâce à l'idée d'un couple, le couple Zosungbo. Jadis professeur au lycée Mathieu Bouquet. C'est ce couple qui a eu l'idée, et cette idée a été mise en œuvre par l'archidiocèse de Parakou. Créé en 1990 et rattaché administrativement à la commune de Ndali, le centre Notre-Dame du Refuge est installé sur une superficie de 11 hectares, servant aux infrastructures et aux milieux champêtres. Avec une équipe d'encadrement bien dynamique, ce centre aura réussi à former plus d'1 millier d'enfants en situation difficile. C'est un centre qui est vraiment bien structuré, avec des employés, des cadres pour les enfants qui sont bien formés, des personnes attentives, des personnes aimantes. Donc nous tâchons de donner une éducation chrétienne aux enfants. Les enfants qui ont passé par cette maison aujourd'hui, je peux dire, ils dépassent plus de 1000. Quand on parle d'enfants en situation difficile, nous entendons les orphelins de père et de mère, ou de père ou de mère,
les enfants victimes du trafic humain, les enfants en conflit contre la loi, les enfants de la rue. Tous les enfants en situation difficile sont ici pris en charge sans aucune discrimination. Le plus important pour nous, c'est la situation de l'enfant. Ce n'est pas sa religion, ce n'est pas sa race, ce n'est pas sa langue, mais la situation dans laquelle se trouve l'enfant, voilà ce qui est important pour nous. Et donc, ici, il y a des musulmans, il y a des enfants des autres confessions religieuses, Assemblée de Dieu, Église évangélique. Tous ces enfants-là forment une famille au centre Notre-Dame de Refuge de Komingia. Dans l'église, il n'y a pas de discrimination. Nous ne faisons pas une discrimination dans le choix, dans l'accueil des enfants. Voilà. Dès que l'enfant est en situation difficile et qu'il a besoin d'être pris en charge par cette maison, nous faisons nos enquêtes. Et s'il s'avère que cette maison est vraiment nécessaire pour sauver l'avenir de cet enfant, s'il y a de la place, nous l'accueillons. L'orphelinat de Komingia accueillait au départ des enfants déscolarisés. Dès le départ, les enfants que nous accueillions, il y avait les déscolarisés. Les déscolarisés, pour les maintenir au centre, nous avons créé un atelier de menuiserie, bon, juste quelque chose où ils vont faire les petits, et puis ils ont fabriqué beaucoup de meubles. Je vais vous dire, je ne le dis pas souvent, je ne sais pas si aujourd'hui ça a été changé. Le siège de l'évêque de Kandi, ce siège a été fabriqué au CNDR. Le siège de l'évêque de Djougou, je ne sais pas si aujourd'hui on l'a changé, ça a été fabriqué par les enfants de la rue, par les enfants que j'ai accueillis au centre Notre-Dame de Refuge, bien sûr, encadré par des menuisiers. Mais depuis quelques années, les enfants du centre Notre-Dame du Refuge sont tous scolarisés à Komingia. D'abord, la première activité est de nous battre pour que tous les enfants aillent à l'école. Donc, ils vont tous à l'école. Tous ceux qui sont à l'intérieur vont à l'école. Et les activités, l'activité principale qui est de les envoyer à l'école et de les encadrer, leur donner une bonne éducation, une bonne formation humaine, formation intellectuelle. Nous le faisons à l'intérieur, bien qu'ils aillent à l'école dans des structures publiques et catholiques. En dehors de l'école, beaucoup d'autres activités telles que les travaux champêtres et domestiques, le jardinage et l'élevage construisent la vie de ces enfants. Dans la maison, les activités qu'on fait, on fait un peu de tout comme dans une famille. On les apprend pour faire le jardin, on fait la porcherie, ils vont aussi, ils travaillent dedans. Le poulailler est là, ils travaillent dedans. À la cuisine aussi, ils font des coups de main. Le jardin est là, ils aident aussi le cuisinier. Des fois, on fait le sirop de citron. Les enfants m'aident aussi à faire le citron. Et nous faisons un peu, nous faisons le champ. On fait le champ de choria. On fait aussi l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets aussi. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ces activités menées à l'orphelinat de Komingia contribuent non seulement à former ces enfants, mais aussi favorisent l'autoprise en charge de l'orphelinat. Une sorte d'apprentissage. En fait, ces enfants n'ont pas assez la force physique, l'énergie qu'il faut pour qu'ils travaillent sérieusement. Donc c'est un apprentissage qu'ils sont en train de faire. Nous les impliquons pour qu'ils apprennent comment faire telle ou telle chose, comment mener le jardin, comment cultiver ceci, comment entretenir l'élevage, les animaux. C'est un apprentissage qu'ils sont en train de faire. Ils apprennent, bien que les résultats et les produits de ces activités participent à l'autoprise en charge de la maison. L'apprentissage auquel s'exercent ces enfants défavorisés aide à leur sociabilisation et crée en eux des valeurs utiles pour la société.
dans la formation de ces enfants, il faut dire d'abord que nous mettons un accent sur la socialisation, l'éducation, les relations interpersonnelles, la socialisation, vivre, le savoir vivre les uns avec les autres, puisqu'ils viennent de divers horizons et chacun porte à lui une blessure. Donc, dès les premiers jours, c'est difficile de les mettre ensemble, mais petit à petit, nous les mettons ensemble. Et c'est cet ensemble qui constitue une force pour l'apprentissage de la vie et pour aller à l'école. Le plus important pour nous, avec ces enfants qui sont accueillis, c'est d'abord de les aider à avoir les valeurs utiles pour la société. Les règles élémentaires, par exemple, savoir saluer, s'appliquer, aimer le travail, avoir l'esprit de responsabilité et de créativité. Nous les exhortons toujours à la collaboration, à l'entraide, à la tolérance les uns envers les autres, puisqu'ils viennent de divers horizons, chacun avec sa manière d'être. Alors nous appelons même notre maison la maison familiale. C'est une maison familiale. Qui que nous soyons, tant que nous rentrons dans cette maison, nous devenons tous frères. Et ils s'appellent grand frère, petit frère, fofo, ainsi de suite. Donc il y a déjà cette mentalité que nous inculquons, que nous leur inculquons, qu'ils sont tous frères et les grands frères doivent prendre soin des petits frères et les petits frères doivent respecter les grands frères, les appelant grands frères, foufou, tout cela. Tout ça, c'est une manière de leur dire que la famille est importante. Et même si ils ne sont pas avec leurs parents biologiques, ici, déjà, nous sommes en famille. L'enfant, avec son père, doit connaître ce que le père fait. En tant que nous sommes ici dans le centre, il faut qu'ils sachent ce qu'ils font, ce que nous faisons. Durant mon séjour au centre Notre-Dame de Refuge de Kominga, c'est que la familiarité que j'ai vécue avec d'autres enfants que je ne connaissais pas. Donc, avec le soutien des encadreurs du centre, c'était vraiment, vraiment appréciable. Voir en l'autre son frère, voir en l'autre son semblable. Et cette maison, c'est une maison religieuse, c'est une institution religieuse. Et à travers notre manière d'être et la manière dont on leur parle, ils comprennent qu'ils sont appelés à être ensemble, à être humains, à cultiver le cœur, la charité les uns envers les autres. Il faut reconnaître une chose, quand vous êtes au centre Notre-Dame de Refuge, vous êtes un peu comme dans une grande famille. Et tout est cadré, ou bien tout est contrôlé. Et maintenant, quand vous allez au cours, par exemple, vous savez déjà que à votre retour, du coup, si c'est le soir, vous avez déjà quelques activités qu'il faut faire rapidement. Maintenant, après ces activités, vous avez vos exercices ou bien vos leçons que vous devez apprendre. Sinon, vous devez rendre compte à un éducateur. L'esprit de famille que vivent ces enfants ne favorise pas certains comportements dans la maison. Toute bagarre est interdite ici. Il n'y a pas de bagarre, on ne se bat pas. Tant qu'on a des préoccupations et qu'on ne peut pas les gérer soi-même, il faut aller voir un des personnels de l'encadrement. Le centre Notre-Dame du Refuge ayant une vocation de transition, le personnel d'encadrement de la maison porte constamment le souci d'insertion des enfants dans leur famille d'origine. Nous accueillons les enfants, mais au bout de quelques années, au bout de quelques temps, nous essayons de les réinsérer dans leur famille. Puisque nous sommes en Afrique. En Afrique, l'enfant n'appartient pas à une seule personne ou à son père et sa mère seulement. L'enfant appartient à toute la famille large. Alors nous essayons de nous mettre en contact avec tous ceux qui peuvent nous aider pour la réinsertion de l'enfant.
Nous sommes en contact, nous nous mettons en contact avec les familles dès que nous le pouvons, parce qu'il y a des enfants dont on ne retrouve pas facilement les traces familiales. Donc nous sommes toujours à la recherche de contacts pour pouvoir mettre en contact entre les enfants même et leurs familles. Ceux qui ont été rejetés ou ceux qui ont été abandonnés ou ceux qui se sont retrouvés dans la rue, nous essayons le plus possible de nous mettre en contact avec leurs parents. Nous les recherchons et nous nous mettons en contact avec eux. Et nous les mettons en contact avec l'enfant qui de plus en plus devient habitué et nous faisons tout possible pour qu'ils prennent en charge leur propre enfant. Ici, tout ne se limite pas à la formation intellectuelle et morale. Les enfants mènent aussi une vie de prière et savent bien s'amuser. Tout cela pour faire d'eux des hommes épanouis, prêts à affronter les défis de demain. Les enfants sont bien entourés, reçoivent une bonne éducation, aussi bien au niveau de l'enseignement que de la morale et de toutes les autres dimensions qui participent à leur vie. Je pense que les enfants ici sont heureux et épanouis. Un tel résultat ne peut s'obtenir que dans un esprit d'amour et de sacrifice. Un fonctionnaire vraiment ne peut pas travailler dans cette affaire-là. On ne vient pas là-bas pour se faire de l'argent. De ne pas croire qu'ils sont de faire un travail qui est peut-être rémunéré, mais de voir que, comme si c'est un sacrifice qu'ils sont de faire. Les enfants que nous accueillons, c'est des enfants qui sont déjà blessés, je peux dire, excusez-moi du terme. C'est les enfants en situation vraiment difficile. C'est des cas. Ils sont blessés avant qu'ils n'arrivent. Donc, arriver ici, il faut les prendre comme vraiment ton enfant propre. Pour que l'enfant puisse avoir l'amour au moins de la maman. Je lui donne l'amour que je dois donner à mon propre enfant. Les conseils que je vais donner à mon enfant pour qu'il évolue, c'est de telle manière que je vais donner à cet enfant-là pour qu'il évolue. Et c'est grâce à tout cet encadrement que reçoivent les enfants de Komiguia que plusieurs parmi eux ont réussi à se faire une place dans la société. Ceux qui m'ont connu, les enfants que j'ai pris, les premiers enfants que j'ai reçus, accueillis là, c'était en 1990. Et ils sont aujourd'hui, de temps en temps, ils viennent me saluer. Ceux qui, il y en a, chauffeurs de Titan, chauffeurs de beaucoup de menuisiers, j'en ai rencontré. Ils sont même des enseignants, j'en ai rencontré, ils viennent, quand ils me retrouvent, ils sont contents. Ma joie serait de voir tous ces enfants réussir dans la vie, que chacun trouve un emploi, que chacun d'eux soit bien cité en exemple de citoyen pour la nation, que chacun d'eux soit un bon père de famille qui n'abandonne pas ses propres enfants. C'est tout cela que nous attendons d'eux, vraiment des personnes bien bâties. Bons citoyens, de bons pères de famille, de bons travailleurs, bons ouvriers, un peu partout. Je souhaiterais que ces enfants-là soient quelque chose demain, qu'ils trouvent quelque chose à faire, un job à faire pour manger, que d'aller voler et manger. Tous mes souhaits, même tous ces enfants qui passent ici, le jour qu'on réinsère un enfant, je dis, je n'ai pas 2 mois à te dire. Que Dieu te donne la patience, le courage à soutenir ce qu'on te met pour pouvoir arriver demain et manger à toi-même. Parce que tu es appelé aussi à garder quelqu'un. Delphin, un des pionniers de cette institution, nous donne ici son témoignage. J'ai été d'abord à l'école au CNDL et après l'école, je me suis engagé à apprendre un métier. Bon, je me suis engagé dans la menuiserie et par la suite je suis diplômé. Bon, j'ai eu mon diplôme de la menuiserie. Le CNDL m'a beaucoup aidé à être ce que je suis.
Parce que sans le CNDR, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je travaille grâce au CNDR. La formation donnée à l'orphelinat de Komiguia a aussi permis à beaucoup d'autres enfants de sortir de la précarité et de vivre heureux. C'est une maison des opprimés, de ceux qui n'ont plus un espoir sur terre. Vous voyez, moi, aujourd'hui je suis professeur, mais quand j'étais enfant, je ne connaissais pas mes parents. C'est grâce à eux que j'ai connu aujourd'hui la joie de vivre. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport au centre. Sinon, aujourd'hui, je suis très fier d'être, ou bien d'avoir été un enfant du centre Notre-Dame de Refuge de Komiguia. Désormais, reconnaissant tout ce que cet orphelinat a fait d'eux, ces enfants pourront à leur tour aider leurs jeunes frères. Nous, les enfants qui avons réussi, nous sommes en train de nous réunir pour de temps en temps rendre visite à nos petits frères, apporter ce que nous pouvons aussi. Une telle maison de formation ne doit pas être négligée. L'État et toute personne de bonne volonté doivent travailler pour son développement et sa survie. Je souhaite que de plus en plus l'État s'applique à prendre en charge ces centres de protection, d'accueil et de protection d'enfants, ces orphelinats, pour les aider à mieux prendre en charge ces enfants-là. Les enfants du centre, ce n'est pas eux qui ont choisi. D'abord, l'enfant ne choisit pas sa situation sociale. C'est Dieu qui fait. Et quand vous vous rendez compte de ceci et vous aidez quelqu'un qui en a besoin, vraiment, je pense que Dieu va vous aider. Et l'âme de ces enfants ou bien l'esprit de ces enfants aussi vont vous accompagner. Je voulais demander ceux qui nous appuient, surtout pour le centre Notre-Dame de Refuge, et nous travaillons pour ces enfants, pour que les enfants deviennent quelque chose, ceux-là soient encouragés parce que vraiment nous avions vu que ça sauvait. Que cet orphelinat soit pérenne, c'est-à-dire qu'il dure le plus possible et que les enfants qui y passent soient de très bons citoyens pour l'Église et pour la société entière. Je souhaite que ce centre se développe, que ce centre grandisse et que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 50 ans plus tard, que l'Église qui aujourd'hui a pris la responsabilité, a pris la charge de cette œuvre, en fasse vraiment une œuvre d'Église et que ça soit éternel. Pour l'heure, outre la construction d'un dispensaire en vue de la prise en charge de la santé des enfants, d'autres urgences se font signaler. Nous pensons aussi associer l'éducation des enfants à un internat de filles, puisque dans la société, nous n'avons pas que des enfants garçons en situation difficile. Nous entrevoyons que la construction d'un internat de jeunes filles serait à point nommé. Cet engagement aux côtés de l'orphelinat de Komiguia ne dispense pas les familles et la société tout entière à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Qu'il y ait moins d'enfants qui sont en situation difficile, que la société fasse de telle sorte que les enfants ne soient plus dans la rue, que les orphelins soient pris en charge, même dans leur famille. Dans la vie, il faut apprendre à tendre la main à toute personne en difficulté. Plus qu'un acte fondé sur la morale, il s'agit plutôt d'un devoir humain. C'est ce qu'essaie de faire aujourd'hui l'archidiocèse de Parakou à travers l'orphelinat de Komiguia.